Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours, super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Merci pour être là, en train de passer un petit moment avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne va vous plaire, que ça va vous apporter des bons moments, que ça va vous apporter peut-être vous éclaircir certaines situations. C'est le but en tout cas. Si ça vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors le tirage d'aujourd'hui, c'est pour savoir si tu manques à cette personne. Évidemment, vous me connaissez, je vais plutôt le tourner d'un point de vue plutôt amoureux, mais finalement ça peut être pour ton fils, pour ta mère, pour d'autres personnes évidemment, mais bon, je sais que vous saurez l'adapter à votre situation en particulier. Est-ce que tu lui manques à cette personne-là? D'abord, on va avoir une réponse crue, on va avoir une réponse avec ces cartes genre oui, non, donc on va avoir une réponse plutôt directe, et ensuite on a envie de savoir quand est-ce que cette personne pense à toi, combien de fois par jour cette personne pense-t-elle à toi, et finalement qu'est-ce que cette personne pense, parce que c'est possible que tu lui manques pas, mais que cette personne pense quand même à toi. On va voir donc un petit peu tout ça, et puis on va finir sur un Lenormand, tiens que j'ai pas sorti, il est là, tiens ça me permet de vous montrer, j'adore ce coffret, voilà le Lenormand de Ciro Marchetti, Gilded Reverie Lenormand, et alors là c'est un des plus beaux coffrets, parce qu'avec le petit truc là, avec le petit aimant, c'est génial. Donc voilà, maintenant je sors mon Lenormand. Et donc, on finira sur un Lenormand pour voir un petit peu la situation, l'évolution de la situation. Ah, on finira sur un Lenormand, mais on commencera aussi sur un Lenormand. Donc, pour être sûr que vous vous retrouviez dans la situation. Donc, si vous n'êtes pas certain ou certaine sur le choix de votre option, vous inquiétez pas parce qu'on va faire un Lenormand. Ok, on y va. Donc, on va commencer avec nos amis les Simbolones. Et avec ces Simbolones, on va commencer pour quand est-ce que cette personne... j'ai rien dit. Si, mais d'abord, pardon, excusez-moi. Symbolone, reste chez toi pour 2 secondes. D'abord, je vais avoir la réponse à ma question. Est-ce que tu lui manques? C'est la première chose. Donc, avant de mettre les Symbolones, on veut avoir la réponse. Donc, est-ce que tu lui manques? Voilà une réponse, une autre réponse, et encore une autre réponse. Est-ce que tu manques à cette personne? Bien. Maintenant, on y va. Maintenant, on va avec notre ami Symbolone. Alors, donc, on veut savoir quand est-ce que cette personne pense à toi. Que tu lui manques ou que tu lui manques pas, cette personne peut penser à toi. Donc ça, c'est quand. Pour essayer de découvrir, en fait, combien de fois par jour cette personne pense à toi. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que cette personne pense. Parce que bon, c'est bien savoir quand est-ce qu'elle pense à toi, mais qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle pense plutôt des choses positives? Est-ce qu'elle pense plutôt des choses négatives? C'est ça qu'on a envie de savoir. Bon, j'ai mes petites pierres qui roulent. Bon, on va rajouter des petites énergies. Alors, énergie pour le quand. Non? Quand est-ce que cette personne pense à toi? Voilà les énergies du quand. Du quand. Voilà. Et maintenant, on voudrait savoir les énergies de qu'est-ce que cette personne pense de toi quand elle pense à toi. Ok, on va prendre nos petites sorcières et on va mettre 4 cartes pour savoir, essayer de trouver le quand. Quand est-ce que cette personne pense à toi? Dans quel moment est-ce que cette personne pense à toi? Avec 4 cartes, on devrait avoir suffisamment d'informations pour savoir quand est-ce que cette personne pense à toi. Et on va essayer de voir avec ça justement combien de fois par jour est-ce qu'elle pense à toi. Ok, maintenant on va mettre pour savoir qu'est-ce que cette personne pense, évidemment. Voilà, donc avec ces cartes là de lumière, on va essayer de voir quelles sont les pensées de cette personne. Quand cette personne pense à toi, ça peut être souvent, ça peut être pas souvent, ça peut être que tu lui manques, ça peut être que tu lui manques pas. Qu'est-ce que cette personne pense? Voilà, ok. Bon, maintenant, on va rajouter
un arcane majeur. Alors, ça s'appelle les Twin Tarot, puisqu'on a des jumeaux. Hein. On a ici le jumeau gentil, le jumeau méchant dans ces cartes. Donc, c'est les Twin Tarot pour toutes les personnes qui me demandent. Mais j'ai répondu à certains commentaires, mais je ne peux pas répondre à chaque fois. Donc, voilà, pour savoir, c'est le Twin Tarot. Donc, on va vous mettre un arcane majeur à chacun. Bon, toi, je peux pas ne pas te prendre. Donc, bah voilà, vous aurez 2 arcanes majeurs. Ce serait drôle que ce soit le même. Enfin, c'est tellement peu probable, mais bon, ça m'est venu à l'esprit. Ça se trouve, c'est le même, ce serait rigolo. Bon, mais on peut pas savoir parce qu'on va pas regarder maintenant, parce que ça dévoilerait trop de choses sur l'option. Ok, mais c'est vrai que je vais rajouter quand même une petite carte en plus, puisqu'on est quand même sur un tirage où il y a beaucoup de personnes qui vont le prendre pour un tirage d'amour. Je pense qu'on peut se permettre de rajouter une petite carte avec nos anges de la romance. Voilà. Et voilà. Ok. Bon. Ça y est. Maintenant, on a nos 3 options. Tac, tac. À peu près droite. Voilà. Donc, prenez votre temps. Je vous dis, il y aura un Lenormand au début pour pouvoir bien savoir quelle option vous voulez. Mais je vais quand même vous montrer les chaussures. Première option, nous avons cette chaussure qui s'appelle Class Act. Voilà. C'est vraiment pour une remise de prix ou pour... voilà, là, pour avoir une remise de diplôme. Enfin bon, c'est un très classe, mais assez ancien aussi. Donc voilà, cette chaussure bleue avec un joli nœud et un joli talon. Pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a le stiletto léopard. Voilà, léopard stiletto. Donc voilà, chaussure, talon aiguille, léopard. Bonne chance pour marcher sans se casser la figure, mais c'est vrai qu'elle a son style et elle a de la classe. Et maintenant, on a la dernière qui est beaucoup plus timide. Elle me fait penser, elle est beaucoup moins tape à l'œil, elle est beaucoup plus timide, mais bon, c'est une jolie petite chaussure avec sa petite torsade ici des petites pierreries, des petits brillants, voilà. Ici, on a la boucle avec des petits brillants aussi, des petits diamants, et ça s'appelle Something Blue, voilà, quelque chose de bleu, avec un très joli bleu nacré. Voilà donc nos 3 options. N'oubliez pas, prenez votre temps, mettez en pause, regardez d'abord tous les 3 Lenormand pour savoir lequel vous correspond. Vraiment, il n'y a pas d'urgence pour choisir votre option, prenez votre temps. Nous, on va se mettre tout de suite au travail, et évidemment, on va commencer par la première option, parce que c'est plus logique comme ça. Première option, donc on commence avec notre chaussure bleue et comme je vous l'ai promis, nous allons commencer par un Lenormand. Avec ce Lenormand, on va voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne. Vous devez vous reconnaître dans ce Lenormand. Donc on va voir si vous arrivez à vous reconnaître. Reconnaître la relation avec cette personne dans ce Lenormand. Voyons. Ok. Alors, il y a du doute. Qui est-ce qui doute? C'est le chien qui doute. Il y a quelqu'un de fidèle. Cette personne fidèle est la personne qui doute et c'est toi justement. Est-ce que tu doutes sur ton envie de rester fidèle à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu doutes si cette personne t'est fidèle? En tout cas, vous n'êtes pas en train de vous regarder et au contraire, vous avez plutôt tendance à vous disputer, à avoir des problèmes entre vous. Ici, vous n'êtes pas dans le meilleur de vos moments, vous ne vous regardez pas, il y a un balai, vous n'êtes pas d'accord, ça va pas. C'est pas une dispute grave, mais c'est peut-être une dispute répétée. Vous n'êtes pas d'accord, il y a beaucoup de fois où il y a des problèmes, il y a des discussions qui s'échauffent un petit peu et toi, bon, t'es fidèle, mais tu commences à dire est-ce que j'ai vraiment raison de rester fidèle à cette personne-là ou est-ce que, voilà, je m'éloigne un petit peu parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol. Voilà, c'est comme ça que je sens ce Lenormand. Évidemment, vous pouvez l'interpréter d'une autre manière. Si vous avez un chien et que vous vivez dans les nuages, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez interpréter, mais vous pouvez. Bon. On commence par la réponse, en fait, avant de voir quoi que ce soit, avant de mettre les cartes. Est-ce que tu lui manques? Tada! C'est proche. Alors merci, c'est simple comme réponse. C'est proche. Est-ce que tu lui manques? Est-ce que c'est proche ou tu es proche? Ça peut être interprété dans les deux manières, ou il est proche, elle est proche, enfin bon, vous êtes proche. Pour moi, ça veut dire que c'est pas forcément facile que quelqu'un te manque quand on est proche, puisqu'on voit qu'il y a quand même une certaine... Mais d'un autre côté, t'es proche, t'es près de lui manquer, quoi. Donc on y est presque au fait que tu lui manques. Donc
Voilà, merci pour une interprétation compliquée. Alors, vous saurez l'interpréter peut-être mieux que moi suivant la situation personnelle de chacun ou chacune. Alors, quand est-ce que cette personne pense à toi? Ça, c'est ce qu'on a envie de savoir dans cette première ligne. Qu'est-ce qu'elle pense? Voilà, ça va peut-être nous aider à savoir si tu lui manques ou pas, parce que là, on voyait que c'était proche, mais bon, proche de quoi? On va rajouter un petit Lenormand pour savoir un petit peu comment la situation pourrait évoluer entre vous deux. Est-ce que vous allez... Oups, ça. Est-ce que les problèmes vont s'arranger? Est-ce que vous allez vous regarder? Est-ce qu'il y aura moins de doutes? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous éloigner encore un petit peu plus? Voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir avec ce Lenormand. Voilà, très bien, on y va. Alors, elles sont plus grandes ces cartes-là. J'ai l'habitude de mon tout petit Lenormand. Alors, vous voulez pas vous décider? Non, je ne veux pas se décider là. J'attends toujours qu'elle fasse un clic, la dernière carte, mais voilà, comme ça. Bon, et donc ici on a notre Lenormand que je vais placer là et qu'on va regarder juste après. Ici on a nos deux cartes, tac, tac, tac. Je vois un petit peu comment on voit sa vue du dessus et puis au travail. Ok, donc on y va. On va commencer par voir donc quand est-ce que cette personne pense à toi. Cette personne qui est peut-être un peu trop proche de toi pour que tu lui manques, mais quand même on est proche de ça. Bon, on est dans le proche. Alors, quand est-ce que cette personne pense à toi? Alors ici, on a un acteur. Donc, on a ici un lion avec un gémeau. On va voir comment on l'interprète. Hein. Donc, si ta personne est acteur ou actrice, à ce moment-là, ben, c'est un petit peu tout le temps quand tu es en train de travailler. On a ici schizophrénie, d'accord. Donc, on hésite entre deux choses, hein, en gros. J'aime pas beaucoup que ce soit le nom schizophrénie dans cette carte, mais bon. On ne choisit pas. Alors, on a un 4 d'or. Bon, il y a des rêves. Hein. Là, il n'y a pas de doute avec le 7 de coupe. Cette personne, elle pense à toi déjà obligatoirement, de manière totalement non désirée, pas forcément désirée, mais dans ses rêves. Cette personne rêve de toi. Avec le 7 de coupe, c'est évident. On a ici un page de coupe et on a ici le diable. Ok, il y a des rêves chauds. Il y a des rêves chauds pour cette personne. Donc, principalement la nuit, principalement inconsciemment, mais il y a du désir. Il y a beaucoup, beaucoup de désir de la part de cette personne dans les rêves, puisqu'ici on a le diable. Donc, cette personne, elle pense à toi un petit peu quand elle a un petit peu envie de penser à des choses un peu olé olé, on va dire. Mais c'est pas que ça. Hein. On a un page de coupe qui a l'air très innocent à côté de ce diable, donc ça baisse un petit peu le côté un petit peu trop intense. Mais il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Cette personne, pour moi, enfin on va voir, en fait, c'est là-dedans qu'il y a l'amour qui sort normalement, s'il y en a. Mais cette personne, quand est-ce qu'elle pense à toi? Dans ses rêves, dans ses moments de désir. On peut dire dans toutes ces choses, dans tout ce qui a un rapport artistique, puisqu'on a ici notre page de coupe qui est quand même un peu artiste, un peu crasseux, mais artiste quand même. Je pense qu'avec le 4 d'or, on a des moments de solitude. Je pense que c'est dans ces moments de solitude ou dans des moments où il n'y a pas beaucoup de communication avec l'extérieur que cette personne pense à toi. Ou alors quand cette personne est obligée de se montrer sous un autre aspect, c'est-à-dire dans des moments où cette personne ne peut pas se montrer exactement tel qu'il ou elle est, et bien là il pense à toi en se disant bah oui, peut-être qu'avec toi il peut se montrer plus, il n'est pas obligé de faire semblant. Là avec l'acteur je sens le faire semblant et ne pas s'ouvrir à 100%. Pour dire combien de fois par jour cette personne pense à toi, au moins une, puisque c'est dans les rêves, ça c'est certain. Mais j'aurais pas vraiment un numéro là. On a un 15, on a un 7, on a un 4. On va rester sur le 4 pour pas être excessif. Hein, mais je pense qu'au moins 4 fois par jour et au moins une dans la nuit, cette personne pense à toi. Donc tu es quand même très 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 présent ou présente dans l'esprit de cette personne. Maintenant, on voudrait savoir qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi. Parce que c'est bien qu'elle pense à toi. Mais à quoi elle pense? Alors ici on a l'oracle de la Pythie avec le Sagittaire et le Poisson. Ici on a l'étranger. Bon, déjà ça me plaît que cette personne pense à l'impératrice quand elle pense à toi. On a un 2 d'épée. Ah quand même, hein, d'accord, on est en statu quo entre l'empereur et l'impératrice. Donc vous êtes quand même le couple impérial
Ça, c'est super. Et ici, on a le pape. On a quand même 3 arcanes majeurs. Donc, qu'est-ce que cette personne pense? Je pense que cette personne, elle n'a pas autant de doutes que toi. Disons, elle se dit, ouais, bon, bah, on est dans un moment où, voilà, on est avec les 2 épées comme ça. On est dans un moment un peu à plat, quoi. Mais c'est pas grave. Cette personne-là voit pas ça comme grave. Je pense qu'elle a énormément de foi dans le futur. Alors, est-ce qu'il y a un voyant ou est-ce qu'il y a une médium qui lui a dit que ça allait marcher, que ça allait toujours marcher, que vous allez vous aimer pour la vie? Il y a quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant, cette personne se sent un petit peu en dehors, puisqu'on a ici l'étranger, hein, donc cette personne sent que vous êtes un petit peu en froid, hein, chacun de son côté, et chacun est un petit peu un étranger pour l'autre, certainement plus que vous n'avez été à d'autres moments, mais c'est pas pour ça que vous n'êtes plus l'empereur et l'impératrice. Donc c'est voilà, cette personne, quand elle pense à toi comme quelqu'un d'important, de fondamental dans sa vie, avec qui les choses vont s'arranger. Il y a le pape, cette personne, elle sent qu'il y a une bénédiction sur votre relation, que tout ira mieux. Voilà, c'est un moment un peu, voilà, il y a des hauts et des bas, on est dans un bas, c'est ça qui pense cette personne-là. Donc évidemment, c'est pas très drôle, ça lui plaît pas beaucoup, parce qu'ici, on ressent ce côté un petit peu de se sentir un peu exclu de ta vie avec l'étranger, mais il y a quand même de l'espoir sur le fait que tout va s'arranger avec le temps. Donc il n'y a pas énormément d'angoisse. Il n'y a pas de rancœur non plus. C'est assez cool comme pensée, je trouve. Alors, on va voir comment ça continue, cette histoire-là. On a la faux. Qui est-ce qu'il y a la faux? On a la boussole. Oh là! Alors, vous regardez ou vous regardez pas? Vous regardez, super, ici donc, vous regardez, donc dans le futur, je pense que les choses vont vraiment s'arranger. Je pense que cette personne va faire des efforts, mais cette personne, si elle fait des efforts, elle va pas aller les crier sur tous les toits. C'est-à-dire que cette personne, les efforts qu'elle fait pour certainement arranger la situation, parce que s'il y a ces problèmes, ce balai, ces discussions, ces disputes, ces problèmes, c'est qu'évidemment, il y a des choses qui vont pas. Et cette personne, elle a envie de couper les choses qui vont pas. Elle va faire son petit travail de nettoyage dans sa vie pour être guidée de nouveau vers toi, hein, puisque sa boussole, semble-t-il, guide cette personne toujours vers toi, mais c'est pas quelque chose qui va se dire, donc c'est secret. Ça va pas être raconté, c'est pas, ouais, tu sais, je te souviens, le copain que t'aimais pas, eh ben je parle plus avec lui pour toi. Non. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, le copain avec qui il y a eu un problème à cause de ce copain-là, peut-être qu'il va plus lui parler, mais il va pas te le dire. Voilà. Il va pas se vanter de ça. Donc, c'est quelqu'un un peu plus compliqué. Des fois, on dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que ça m'aurait fait plaisir. Oui, mais non, je voulais pas que tu penses que... Voilà, c'est un petit peu ça. Mais de manière générale, tout devrait s'arranger. Parce que cette personne veut vraiment que les choses aillent bien entre toi et elle ou lui. Donc, il y a vraiment une volonté que tout s'arrange, que tout soit plus stable, que tout soit mieux. Donc, forcément que ça doit s'arranger, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, appelle ton âme sœur. Tes prières, tes affirmations et tes visualisations aident à ce que vous soyez ensemble. Je pense que cette personne est très possiblement cette âme sœur dont on parle ici, parce qu'on va pas dire, oh bah tiens, appelle quelqu'un d'autre. Non, là, il y a quelqu'un qui est là, qui est ferme, qui considère que vous êtes l'empereur et l'impératrice. Bon, c'est cool, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, finalement, pour résumer, sur la question, c'était est-ce que tu lui manques? Tu lui manques pas vraiment, parce que cette personne, elle considère que tu fais partie de sa vie. Alors, vous êtes dans un bar, mais il va pas être en train de se lamenter ou se larmoyer parce que, oh là là, pourquoi? Non, parce que cette personne, tu es encore là, tu es proche, tu es là avec cette personne-là, dans sa tête, dans sa vie. Donc, tu peux pas lui manquer de la même manière que si tu avais disparu. Alors, j'espère qu'on aura un positif. Ouais, on a un positif. Ok. Je suis contente parce qu'en plus, c'est un pendu et ça correspond bien à la situation. Avec le pendu, on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Et des fois, les choses qui n'avancent pas, c'est un blocage, c'est mauvais, ça fait du mal. Et là, au contraire, on te dit, voilà, ce petit temps de latence, en fait, il est positif. Ce petit temps où peut-être vous êtes distant, où les choses n'avancent pas, c'est bien en fait. C'est une bénédiction. Ça va vous apporter peut-être plus de passion après, ou une meilleure compréhension de l'autre, ou plus une envie de comprendre l'autre et d'aller vers l'autre. Donc en fait, ce temps, il faut vraiment le prendre comme quelque chose de super positif. Et en
sachant que ça va pas non plus durer éternellement et que tout va s'arranger après. Donc voilà, super positif ce pendu en dernière carte. Donc voilà, c'est pas quelqu'un à qui tu manques énormément, mais c'est quelqu'un qui a les idées très claires sur ce qu'il veut ou qu'elle veut avec toi et qui pense qu'il y a vraiment une stabilité à garder. Donc voilà, toi qui te questionnes sur cette fidélité que tu as, je pense que tu n'as pas trop de questions à te poser. Tout devrait aller plutôt bien entre vous. Voilà, c'est comme ça que termine ce tirage. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose, qu'il vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment en l'écoutant. Voilà. Si c'est le cas, eh bien alors n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Alors, on range un petit peu toutes les cartes et on va voir notre deuxième option. Alors, je range mon petit Lenormand. Tac. Et voilà, ça y est, on a toutes les cartes. Maintenant, on va voir la deuxième option. Ici, la chaussure stiletto léopard. Et avant tout, on a envie de regarder ce Lenormand pour savoir si vous vous reconnaissez ou pas dedans, pour savoir si c'est vraiment l'option qu'il vous fallait. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ce Lenormand? Ok, c'est parti. Non. Alors. Aujourd'hui, elles veulent pas. Ah, ça y est. Alors, on a ici la place publique. On a le jardin public plutôt. Donc, les lieux publics en général. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu as plutôt tendance à voir en public, avec qui tu as un bon rapport, mais par exemple, ça peut être un commerçant, un médecin, voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément une relation très claire encore avec toi. Par contre, ça passe bien. Donc, aussi bien on se voit. Alors, ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui veut avoir une relation qui se fasse publique. C'est-à-dire que cette personne t'aime énormément et qu'elle veut que tout le monde le sache. Que voilà, on s'aime. Ça peut pas être une relation clandestine, par exemple. Soit c'est une relation naissante, soit c'est une relation qui doit s'afficher. Voilà, vous êtes en train de vous regarder avec le soleil au milieu. Donc, c'est beau, hein, c'est une très belle relation, une belle connexion, beaucoup d'amour entre vous qui se ressent, mais qui ne s'exprime pas forcément encore. Toi, tu as le bateau, c'est-à-dire que tu es plutôt entraîné vers autre chose. Il y a cette connexion, il y a quelque chose, mais tu es un petit peu... alors, est-ce que tu dois partir en voyage? Est-ce que tu dois déménager? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'entraînent vers un autre chemin? Voilà, c'est ce qu'on ressent dans ce tirage. Donc, avant de commencer, on a envie de savoir si cette personne, tu lui manques. Alors, très loin. Alors, autant l'autre c'était proche, autant là on est très loin. Je pense que oui. Là, de par le Normand qu'on a, ici on a beaucoup d'amour et on sent que toi tu t'éloignes, tu es très loin. Donc, je pense que cette personne, on peut peut-être pas dire forcément que tu lui manques, puisqu'on n'a pas une réponse aussi claire, mais on a une... Tiens, il a abîmé ma carte, pauvre carte. Bon, on a une carte qui dit que cette personne te sent très loin. Je pense que c'est comme ça que je vais l'interpréter. Alors, on a envie de savoir quand est-ce que cette personne va... Alors, par exemple, pour l'exemple du médecin, hein, puisque si c'est par exemple quelqu'un que tu vois comme ça, mais pas régulièrement, parce que tu ne peux pas aller chez le médecin non plus toutes les semaines, ce serait bien, mais on peut pas. Donc, à ce moment-là, c'est très loin parce que, voilà, tu vas pouvoir reprendre un rendez-vous d'ici 6 mois pour aller faire un petit contrôle, mais tu vas pas pouvoir y être tout le temps. Donc, voilà, ça pourrait être un truc comme ça aussi, sans qu'obligatoirement tu sois obligé de déménager ou quelque chose comme ça. Donc, cette personne te sent très loin. Ça, c'est quand est-ce que cette personne pense à toi. Et ça, c'est qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi. Et finalement, on a envie d'avoir un petit Lenormand pour nous dire un petit peu comment ça peut évoluer cette histoire-là. On a des très beaux sentiments des deux côtés, hein, avec un soleil au centre qui est très joli. Mais voilà, on sent qu'il y a des choses qui font que ça peut pas forcément avancer très vite, cette histoire-là. Donc, on va voir comment elle va avancer quand même. Donc, voilà. Ah non, pourquoi tu sautes? Bon, j'allais les retourner. Je me retiens. Voilà, je vérifie. Et au travail. Alors, d'abord, est-ce que cette personne pense à toi? Quand elle pense à toi? On va considérer qu'elle pense à toi, mais peut-être pas souvent. Donc, quand est-ce que cette personne pense à toi? Alors, ici, on a le côté mère et femme, avec ici le côté cancer et
Taureau. Alors, si tu es mère, c'est simple. C'est-à-dire que cette personne, quand est-ce qu'elle pense à toi? Quand il va voir quelqu'un d'un peu maternel, quand tu vas, ah tiens, c'est comme un tel avec ses enfants. Voilà. Maintenant, si tu es très féminine, c'est la même chose. C'est quand cette personne voit quelqu'un de très féminine, au lieu de penser à la personne qu'elle voit, elle va penser à toi. Voilà. Je vais l'interpréter comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres possibilités d'interprétation. Quand est-ce que cette personne pense à toi? Quand elle est triste. Quand elle a des moments de peine, de tristesse. Peut-être que le fait de penser à toi, ça lui remonte le moral, quoi. Ça lui fait se sentir mieux, sentir que ça fait du bien, quoi. Voilà, cette personne, voilà, mon patient qui vient régulièrement, avec qui j'ai une connexion spéciale, voilà, ça me fait du bien de penser à cette personne-là. Alors, ici, donc même quand cette personne est très occupée, elle pense toujours à toi. Donc là, pour moi, ça me donne une information de temps très important. C'est-à-dire c'est très souvent que cette personne pense à toi dans sa journée, parce que là, on est super occupé avec le 2 d'or, et pourtant, cette personne est en train de penser à toi. Cette personne, elle pense à toi aussi, même si des fois les gens lui disent qu'il ne devrait pas penser à toi. On a un 7 de bâton. Son cœur, voilà, son cœur va vers toi toujours. On a un chevalier de coupe. Et ici, on a un autre chevalier. On a 2 chevaliers. Un chevalier d'or et un chevalier de coupe. Donc, cette personne, elle pense à toi quand elle a envie de suivre son cœur, mais elle pense aussi à toi quand elle a besoin, quand elle a envie de gagner sa vie, de réussir, en fait. Je pense qu'il y a une impulsion pour aller de l'avant, pour dire, ouais, voilà, tu lui donnes beaucoup d'impulsion à cette personne-là. Donc, pour dire combien de fois est-ce que cette personne pense à toi, là, j'ai envie de prendre le numéro le plus grand qu'on a dans notre tirage. J'ai envie de prendre le 9, parce que vraiment, avec ce 2 d'or qui me dit c'est tout le temps, au moins 9 fois par jour, moi je pense que cette personne pense à toi. Voilà. Dans des moments très différents, des moments où elle a envie de suivre son cœur, des moments où elle a envie d'entreprendre des choses nouvelles, des moments où on lui explique qu'il a complètement tort et qu'est-ce que tu fais, ou c'est ce qu'elle comprend, et des moments où elle est très occupée, des moments où elle est triste, des moments où elle voit des personnes qui te ressemblent, alors tout le temps, quoi. C'est beaucoup de pensées, tout ça. Alors, maintenant, on a envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il pense? Mais qu'est-ce que tu penses quand dans ces 9 moments, au moins, où cette personne pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, elle pense que c'est pas facile quand même. Ici, on a Excalibur avec le Bélier et le Capricorne. Un effort intense qui a l'impression de ne mener nulle part. Donc, il y a cette sensation de... C'est pas facile cette histoire. On a moment à moment, c'est pas quelqu'un qui va presser les choses, c'est-à-dire si tu peux revenir, excusez-moi, je continue avec l'exemple du médecin, mais ça me fait rire et ça aide d'avoir un exemple. Mais évidemment, si vous êtes déjà dans une relation, vous allez l'interpréter différemment. Mais c'est-à-dire que si tu peux revenir pour avoir un rendez-vous que dans 6 mois, cette personne, elle va les attendre les 6 mois. Elle va pas presser les choses. C'est ça qu'elle pense, cette personne-là. On a tout le temps du monde. De toute façon, c'est pas une affaire simple. Donc, on a tout le temps du monde, on va pas se presser. Alors, on a un 7 d'épée qui montre que cette personne, elle n'a pas envie que tu le saches, ce qu'elle pense de toi. Elle s'est cachée. Elle n'a pas envie de t'expliquer, de te donner de l'espoir. Elle a vraiment pas du tout envie que tu le saches. Mais voilà, qu'est-ce qu'on cache? C'est pas facile de cacher le soleil quand même. Donc, cette personne-là, elle a des sensations, des sentiments, plus que des sensations, des sentiments très forts. Quand elle pense à toi, elle pense amour, soleil. Elle pense au rayonnement que tu as quand tu arrives à côté de lui ou d'elle. Mais elle pense aussi à, je veux pas qu'il le sache, quoi. C'est vraiment, c'est trop compliqué pour l'instant. On va pas pouvoir avancer facilement. Il va falloir du temps. Voilà. Elle pense à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un page d'épée. Et on a un as d'or. Voilà, cette personne, elle pense avec beaucoup d'amour, mais elle pense aussi qu'elle a aussi beaucoup d'autres choses à faire. D'abord, pesetas. D'abord, il faut gagner de l'argent. D'abord, il faut gagner plus d'argent. Réussir à avoir plus de stabilité matérielle. Peut-être continuer de faire des études. Peut-être réussir à gérer plus sa vie d'une manière ou d'une autre. Alors, je sais que je dis ça, on imagine toujours quelqu'un de 20 ans, mais pas forcément. On peut avoir, par exemple...
je reste sur le médecin, un médecin de la cinquantaine, mais qui vient de divorcer et qui se retrouve un peu dans une situation compliquée parce qu'ils ont dû vendre la maison qui était aux deux. Et puis maintenant, il faut qu'il se remplume un petit peu parce que c'est tout. C'est compliqué, un divorce, ou alors, je sais pas moi, n'importe quoi, n'importe quelle situation. Mais cette personne, elle a besoin de plus de stabilité pour pouvoir aller vers toi. Les sentiments, t'as même pas à t'inquiéter. Ils sont là, ils sont complètement là. Mais voilà, cette personne a besoin de prendre sa vie plus en main et c'est pour ça que ses sentiments, elle y pense, mais elle veut surtout te les cacher le plus possible. Donc c'est pas quelqu'un... Alors la connexion, tu vas la sentir parce que c'est impossible de ne pas la sentir. C'est-à-dire tu sens quelque chose. Mais c'est le genre de personne qui va vraiment te frustrer parce que tu sens la connexion, tu vois la personne et quand tu parles, tu es là, voilà, il y a des sourires, il y a des regards. Et après, tu rentres chez toi, tu essayes de lui envoyer un petit message qui soit à peu près en rapport avec des trucs... pour que ça passe pas bizarre, et là, cette personne va te répondre, ouais, d'accord, ok, très bien, on se revoit dans 6 mois. Et toi, boum, quoi. Voilà. Et là, on a ce 7 d'épée. Le truc de la personne qui dit, non, je vais rien dire. C'est frustrant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comment ça continue, notre Lenormand? On sait déjà que vous vous regardez. Monsieur au torse nu te regarde et tu regardes monsieur au torse nu. J'adore, ça va bien. Déjà, vous regardiez avec un soleil au milieu. C'est vrai, c'est un soleil. C'est un soleil. On a un double soleil. On a un tirage soleil, j'adore. J'aimerais bien qu'il y ait un autre soleil ici. J'aime bien quand il y a des cartes qui se répètent et surtout quand c'est le soleil. Alors, vous regardez déjà, donc je pense que la situation va évoluer dans le bon sens. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a de ton côté? Toi, tu as l'arbre. Je pense que toi, tu comprends aussi que c'est pas quelque chose qui peut forcément se faire rapidement. Il y a des notions de temps, mais tu es aussi quelqu'un de très structuré ici avec l'arbre, donc c'est pas trop un problème. Ici on a la bague et ici on a le tombeau. Mais comme c'est charmant, est-ce que c'est à cause de ça que vous pouvez pas vous regarder, que tu es dans un tombeau à cause d'un mariage et de la famille? Aïe, c'est un truc qu'il va falloir régler cette histoire-là, parce que ici on sent qu'il y a un compromis, il y a ça peut être des fiançailles, ça peut être le mariage. Mais le problème, c'est que ce mariage, il n'est pas top parce que il t'emmène quand même dans un tombeau, dans un cercueil et je sais pas, c'est pas vraiment l'endroit où j'ai envie d'être moi. Donc on sent que les problèmes pour toi peuvent venir de ça. Soit que tu veux te dédier vraiment beaucoup à tes enfants et que tu as peur de te lancer dans une relation, soit que tu es carrément en couple, mais il faudrait quand même penser à sortir du cercueil. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que même sans sortir du cercueil, de toute façon, cette histoire, elle va se faire. Il va se passer quelque chose. Donc c'est bien, c'est quand même une bonne chose. Mais il va falloir penser quand même à résoudre tous ces petits problèmes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Honeymoon. Alors voilà, c'est la lune de miel. Ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, c'est la lune de miel. C'est le moment où il n'y a pas encore trop de problèmes, où on est à fond dans la séduction, où on est en train de montrer son plus beau jour, où on rentre son ventre tout le temps, où on sourit tout le temps, ou quand on te dit « Tiens, tu veux manger telle nourriture ?» et c'est un truc que tu n'aimes pas du tout, tu dis « Mais bien sûr, ça me ferait vraiment plaisir !» Voilà, tous ces moments où on fait vraiment des efforts, où après on dit « Attends, tu sais bien que j'aime pas ça, quoi, qu'est-ce que tu vas me faire ?» Non, écoute, si j'ai envie de m'habiller en jogging toute la journée, je m'habille en jogging, et puis moi je mets des baskets. Non, là, on est encore dans le moment où on sort les stilettos léopards. Voilà, donc profitez, c'est un beau moment. Quand tout le monde fait des efforts, en général, c'est là que c'est le plus beau et c'est là que ça marche le mieux. Donc profitez de ces moments. Souvent, quand on est dans ce moment de lune de miel, on a envie de passer à la vitesse supérieure. Ouais, mais on n'a qu'à vivre ensemble. Ouais, mais on se voit pas assez. Ouais, mais... Et en fait, on gâche un peu le truc parce que c'est tellement beau ce moment-là qu'à vouloir presser les choses, on rate, on perd quelque chose. Donc, ne vous pressez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Pourquoi? Une transformation noire, une transformation négative ici avec la mort déprimante, la perte ici. On sent forcément que c'est en rapport avec ce cercueil. Pour moi, c'est évident que c'est comme ça. Je pense que c'est pour te dire, voilà, ne vois pas la transformation avec des yeux négatifs. Ne te dis pas, oui, mais alors, il va falloir que je sorte de mon cercueil.
D'un autre côté, c'était quand même confortable et bon, j'ai l'habitude parce que je l'ai aménagé, mon cercueil, ça fait quand même longtemps que j'y suis. Et puis sortir de là, et est-ce que ça va vraiment être mieux? Est-ce que le cercueil qui m'attend de l'autre côté est mieux? Bah, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas d'autres cercueils, hein. Mais voilà, on sent une peur de la transformation et un côté de voir la transformation d'une manière un peu négative. À travailler, hein, c'est que juste question de changer d'attitude. Voilà donc comment termine ce tirage. Donc en résumé, cette personne, je pense que tu lui manques parce que tu es très loin. Elle pense à toi énormément, même 9 fois par jour. Elle a des sentiments très forts, mais elle ne veut surtout pas que tu le saches. Parce que pour l'instant, c'est trop compliqué. Cette personne, elle veut d'abord résoudre d'autres problèmes plutôt d'ordre matériel. Et toi aussi, tu as des problèmes à résoudre, hein, je pense. Donc voilà, à travailler chacun sur son sujet pour pouvoir vous retrouver après, parce qu'il y a une vraie histoire, quelque chose de très joli. Mais voilà, il faut un petit peu organiser les choses d'abord. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Maintenant, nous, on va continuer et on va passer, et sont mes cartes, elles sont là. Et on va passer à notre dernière option qui est la chaussure bleue, plus timide, plus en retrait avec Something Blue. Et on va voir ici, qu'est-ce qu'on a avec ce Lenormand. Alors, est-ce que vous allez vous reconnaître dans ce Lenormand avec cette personne? C'est ça que l'on recherche. Donc, c'est comme ça que vous devez essayer de trouver votre option. Alors, c'est parti. Ok, c'est parti. Ici, on a donc le bateau. Qui est-ce qui voyage en bateau? On a la montagne. Ok, ça fait beaucoup d'éloignement. Donc ici, je pense que toi, tu vois qu'il y a un obstacle, qu'il y a un problème. Est-ce que cet obstacle, c'est l'éloignement? Est-ce que cet obstacle, c'est le fait que vous n'habitez pas au même endroit ou que tu dois partir ou que cette personne doit partir? Ici, on a le trèfle qui est entre vous. Donc, la chance, quand même, se met dans votre chemin, même si vous n'êtes pas vraiment en train de vous regarder tout le temps, hein. Ici, on n'a pas une relation qui est forcément super fluide. Mais voilà, il y a des petits coups de chance, il y a des petits moments peut-être où vous croisez, où vous pouvez parler, où vous pouvez interagir et où les choses vont plutôt bien. Mais de manière générale, celle ou celui qui est vraiment conscient des problèmes, c'est toi. Alors, maintenant on veut la réponse, c'est vrai. La réponse, est-ce que tu lui manques? Dans un moment, voilà. Alors, il y a des gens, ils ont besoin d'un petit peu plus de temps que d'autres, hein. Alors, toi, tu es peut-être rapide et cette personne te manque déjà. Mais là, la personne, non, je n'avais pas encore pensé. Et tout d'un coup, voilà, ça va tomber sur la tête d'un coup. Cette personne me manque. Voilà. Donc, dans un moment, pas encore en fait. Ça va venir, ça va venir. Il y a juste des gens qui sont plus lents que d'autres, il faut le savoir. C'est vrai en plus, hein. C'est exactement ça. Donc, voilà. Alors, ici, on va donc mettre quand est-ce que cette personne pense à toi. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à un sketch à l'époque c'était, je me souviens plus leur nom, Alexandra Lamy et je ne sais plus Brice de Nice, et c'était la rupture, et donc au début c'était la fille qui pleurait, et puis le garçon qui disait ouais moi je m'en fous de toute façon, elle me gonflait, etc. Et puis la soirée passait et la fille à la fin elle était remontée, ouais de toute façon j'en pouvais plus de ce mec, je supportais plus, et c'était le garçon qui commençait oh là là mais comment je vais vivre sans elle. Et c'est vraiment ça, en général évidemment c'est une généralité, ça ne correspond pas pour tout le monde, mais les femmes ont plus tendance à réagir tout de suite à ah là là mon Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, et le mec fait plutôt son frimeur, attends ça me fait rien, et voilà, il a un temps. Ils n'ont pas les mêmes temps en fait de réaction, et là pour ce pas encore, c'est vraiment ça pour moi que je ressens. Alors pardon pour la parenthèse. Donc ici on a donc qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense de toi. Souvenons-nous que cette personne a décidé de prendre 2 cartes, hein, parce que c'était pas assez. Donc il y a 2 cartes qu'on sautait, et puis on va faire le Lenormand pour voir comment ça continue cette histoire entre vous, où on voit qu'il y a quand même pas mal de difficultés.
et aussi une nécessité de réflexion ou de temps, en tout cas, pour cette personne. Donc, voilà, on a notre Lenormand. Ok, alors, tac, 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 tac. Non. Voilà, ok, c'est bon, on regarde ça au travail. Alors, on y va, on commence donc pour savoir quand est-ce que cette personne pense à toi. Dans quel moment est-ce que cette personne pense à toi? Ici, on a des moments heureux avec un mariage carrément. Donc, on a ici une balance avec un lion. Donc, je pense que dans les moments heureux, cette personne pense à toi. Je pense que peut-être qu'elle aura envie de les partager avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Projection. Je pense qu'elle pense à toi à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui te ressemble. Donc, non, on projette. Ah bah tiens, oh regarde, ce geste-là, elle fait exactement le même geste que toi. Ou cette personne, elle a les mêmes cheveux, ou bien elle a le même genre d'habits, ou elle aime les mêmes choses que tu aimes. Et à chaque fois, tac, ça rapporte, et ça fait que cette personne pense à chaque fois à toi. Donc, elle a tendance à projeter ton image sur d'autres personnes. Donc, on a une reine d'épée. Donc, à chaque fois que cette personne voit quelqu'un de fort, en général, ça lui fait penser à toi. Voilà, c'est très fort, l'empereur. Ok. Alors, on a quand même un 10 d'épée ici qui fait un petit peu mal. Donc, dans les bons moments et dans les mauvais moments, cette personne pense à toi. Et dans les moments de doute. Donc, en gros, cette personne, elle pense à toi tout le temps. Hein. Franchement, là, elle pense beaucoup, beaucoup à toi. On va prendre le numéro le plus haut, le 10. Voilà. 10 fois par jour, je pense que c'est le cas parce qu'on a une présence très, très puissante ici avec l'empereur hein, qui montre quasi tout le temps. Puisqu'il est là, l'empereur, il est assis, il est là, il ne bouge pas. On a les bons moments, on a les mauvais moments, on a les projections, les personnes fortes, et puis les moments où il ne se passe rien. Donc en gros, quand il se passe pas, quand il se passe du bien, quand il se passe du mal, cette personne-là, elle est tout le temps en train de penser à toi. Donc tu lui manques pas encore, mais ça ne saurait tarder, parce que, pardon, on sent que voilà, il y a énormément de pensées, quoi. Ça pense beaucoup. Alors, mais maintenant, c'est pas pour ça qu'il pense du bien. Hein. Remettons les choses, on n'est pas encore sûr. Ça, c'est ce qui va arriver dans la deuxième ligne. Qu'est-ce que cette personne pense? Parce que c'est bien qu'elle pense à toi, mais qu'est-ce qu'elle pense? Alors, la peur. La peur. Ici, on a une pauvre vierge là, qui a peur du Capricorne. Elle est arrivée, elle est allée dans le cimetière et tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un, là, on ne sait pas si c'est un fantôme, un squelette ou juste quelqu'un qui fait une blague. Mais cette personne, quand elle pense à toi, elle a peur. On va voir pourquoi. Voilà, on a le vide. Donc, on va continuer, on va voir. La mort, voilà. Donc, il y a quand même des cartes qui sont très très fortes ici. Hein. Je pense que cette personne, elle a vraiment peur que les choses soient terminées. On a un deuxième 10 d'épée. Donc, entre la mort, le 10 d'épée, le vide, quoi, c'est quand même fort. On a le 8 de coupe, et on a ici le 4 de coupe. Bon, alors, il y a la peur, mais il y a aussi le fait que cette personne, elle a vraiment l'impression que c'est fini, quoi. C'est qu'il n'y a plus de possibilités. Aussi bien elle pense à toi, aussi bien elle n'a aucun espoir, cette personne-là. On a ici, voilà, cette personne, elle sent le vide. Donc, le vide, quand elle pense à toi, c'est que est-ce que tout est fini? Est-ce que tout... Elle n'a pas encore compris que ça allait lui faire plus de mal. On voit que c'est pas encore arrivé, hein. Pas encore, dans un moment. Mais on sent qu'il y a quand même ce truc de dire, bon, bah voilà, c'est fini, on est avancé, chacun de son côté. Il y a un côté triste quand même, hein, puisqu'on a quand même un côté déprimé avec le 4 de coupe. Il y a un côté qui touche le fond. Il y a un côté, on n'arrivera pas à revenir en arrière. On est dans la déprime grave, là, hein, quand même. Hein, parce qu'on sent que c'est sombre, toutes ces cartes. On est dans le sombre, hein, dans ce que cette personne pense de toi. Elle n'a pas d'espoir. C'est une personne qui n'a pas d'espoir. C'est pas quelqu'un qui va être en train de se dire « Ouais, non, mais t'inquiète pas, tout ira bien. » Pas du tout. C'est quelqu'un qui dit « Non, c'est fini. On n'arrivera à rien d'autre. C'est fini. Tirons un trait là-dessus. Tout est fini entre nous, etc. » Donc, oui, il y a un manque d'espoir. Je ne sais pas s'il y a un manque de sentiments, parce que si on ne parle pas des sentiments, parce que cette personne renie complètement
ses sentiments. Donc on ne peut pas parler de sentiments ici, puisque je pense que ce serait trop triste si cette personne avait trop de sentiments, parce qu'elle n'arriverait pas à se relever de cette histoire-là. Donc on ne parle pas de sentiments, mais on a quand même cette lune qui est on a presque l'impression qu'elle est en train de pleurer là. On a quand même ce deuxième 10 d'épée, donc on sent que voilà, les difficultés ont gagné sur vous, sur votre relation. Mais c'est pas que cette personne elle en soit contente, hein. Pas du tout. Ça lui fait du mal, c'est une personne qui souffre des problèmes que vous avez ou que vous avez eus et des résultats, des conséquences. Alors, j'aimerais bien vous voir en train de vous regarder dans la prochaine, ou alors peut-être que c'est, bon bah voilà, c'est temps. Alors, à voir, on va dire ça. Alors, garde l'esprit ouvert. Ton âme sœur est peut-être complètement différent de ton type habituel ou de tes expectatives. Donc voilà, là on ne sait pas si on parle de cette personne-là ou si on parle de quelqu'un d'autre qui arrive. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on te dit, tiens, un petit indice, ton âme sœur, c'est pas qui tu crois. Voilà, si tu as plutôt tendance à aimer les blonds aux yeux bleus, et bien peut-être qu'il y a un beau brun avec des yeux bien noirs, que ça va être ton âme sœur et que voilà, c'est avec cette personne-là que tout va marcher super bien. Donc voilà, avoir l'esprit ouvert, est-ce que c'est cette personne-là? À ce moment-là, ça redonnera un peu de peps à l'histoire, ou est-ce que non? À ce moment-là, ce serait quelqu'un d'autre. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Vous regardez pas. Vous continuez à pas vous regarder. Donc, est-ce que cette histoire, elle est peut-être vraiment finie? Ici, on a les nuages. En tout cas, c'est pas prêt de se résoudre. Je ne sais pas si elle est vraiment finie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas prête de se résoudre parce que vous, même dans le futur, vous vous regardez pas. Il y a encore énormément de doutes entre vous. Donc, c'est une histoire qui est d'une grande complexité. Et ça, bon, c'est fatigant. Alors, avec qui il parle, lui? Je pense que cette personne continuera d'avoir des dialogues avec toi, peut-être des communications avec toi, mais que pour cette personne, c'est vraiment fini. Parce que la croix, c'est encore la fin définitive, en tout cas pour moi, dans mon interprétation à moi, toujours du Lenormand. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais entre le 10, les deux 10 d'épée, la mort, le 8 de coupe, qui est encore un truc de sacrifice, le vide, quand on dit qu'est-ce qu'on pense, le vide, et cette croix, pour moi, cette personne-là, faut que tu arrêtes de douter si c'est vrai ou si c'est pas vrai qu'il a tiré un trait sur toi. Pour moi, c'est vrai. Donc, la personne qui t'attend, qui est différente de tes expectatives, c'est quelqu'un d'autre, pour moi, qui vient vers toi. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça qu'on avait deux cartes? Tiens, on va voir. On a ici la force négative. Et ici, on a la prêtresse négative. On a deux cartes négatives qui sont venues, la papesse, pardon. Deux cartes négatives. Je pense que c'est la cause. En fait, les deux cartes sont sorties pour la même histoire. Hein, c'était pas pour la nouvelle personne. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui vient vers toi. Mais bon, ça, ce sera pour après. Il faut d'abord régler cette histoire-là. Mais pour moi, il y a un problème qui a été causé par une personne. Cette personne, elle a mis de la force, de la violence, de la négativité, de la force brutale dans cette histoire. Et ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas une bonne papesse. Alors, est-ce que ça peut être la maman? Oui, ça peut être une maman. La papesse, c'est souvent une maman. Mais ça peut être évidemment la personne qui partage sa vie. Ça peut être aussi sa fille. Ça peut être n'importe qui. Mais ça peut être aussi son fils, évidemment. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quelqu'un qui est mal et qui a utilisé son pouvoir pour vous séparer. Mais le malheureux dans l'histoire, c'est que ça a marché. Et même si cette personne pense à toi quasiment tout le temps, elle n'a pas d'espoir. Et il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir. Donc il faut vraiment recommencer ta vie et aller trouver cette personne à laquelle tu t'attends pas, quoi, qui est ton âme sœur, mais tu l'imagines pas. Voilà. Bon, eh bien, voilà ce tirage qui est un petit peu fort parce que c'est un petit peu dur. Vous savez que moi, je fais pas des tirages Walt Disney en général, même si j'adore quand ils sortent par eux-mêmes, Walt Disney. Mais bon, ça, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, c'est un tirage pour dire que cette personne, elle va te regretter. Tu vas lui manquer. Pas tout de suite. Ce sera plus tard.
ce sera quand il sera trop tard. Parce que là, il y aurait peut-être encore quelque chose à faire, mais après, quand cette personne se rendra compte vraiment que tu lui manques, je pense que ce sera trop tard et que tu auras trouvé cette personne qui ne correspond pas à ton type habituel et qui pourtant va être ton âme sœur. Tiens, on lui tire une carte. Allez, on lui tire une carte à la personne. C'est là qu'ils vont me sortir un truc horrible. La messe noire, un truc comme ça. Non. Enfin, c'est pas grave. Il faut l'interpréter. Si c'est un truc horrible, on va prendre seulement les signes pour vous donner une information sur les signes. Alors, qui vient? Qui c'est cette âme sœur qui correspond absolument pas à tes critères habituels? Voilà. Et ben voilà. C'est quelqu'un qui va faire une bêtise, en fait. C'est quelqu'un qui est un peu... on a ici donc un bélier avec une vierge. Évidemment, ça peut être l'une ou l'autre de ces signes. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à faire des erreurs, en fait. Ça peut être sur une erreur même que vous allez vous rencontrer, qui sait. Des fois, il suffit d'une erreur, il suffit d'une bêtise, d'un côté un peu maladroit pour rencontrer une personne et pour que toute une histoire puisse commencer. Donc voilà. C'est le genre qui fait tomber tous ses billets dans la rue, ou je sais pas, un truc comme ça. Pour moi, je vais juger plutôt comme quelqu'un d'un peu maladroit qui fait un petit peu des mauvaises décisions, et c'est plutôt comme ça que vous allez vous rencontrer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne, voilà, vous savez. Merci pour tout, merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.